Bonjour chers tous, je suis Rabbi Raphaël Mavouno Manzambi, étudiant en philosophie. J'évolue au grand séminaire de philosophie Monseigneur Georges Firmin Singa de Brazzaville. Grande est ma joie en ce jour de discourir avec vous autour de la thématique qui est la suivante: la réhabilitation de l'éthique en Afrique, une analyse des enjeux et des défis. Cela dit, la question éthique est une question importante qui doit normalement avoir une place de choix dans la réflexion des différents Africains. Cela dit, pour parler de la réhabilitation de l'éthique en Afrique, il est important de revoir comment nous, Africains, appliquons la morale dans notre vie quotidienne. Pour aborder cette thématique sur l'éthique, nous allons évoluer d'une manière triptyque. En premier lieu, nous allons établir la relation entre l'éthique et l'éducation. En second lieu, nous parlerons de la relation entre l'éthique et le droit. En dernier lieu, nous parlerons de la relation entre l'éthique et la politique. Avant tout, parler de l'éthique. Le mot éthique dérive du vocable grec ethos, qui signifie caractère, habitude. Et donc quand on parle de l'éthique, cela renvoie essentiellement aux habitudes que nous avons, à l'application de la morale au sein de notre société, au sein de notre société congolaise, société africaine. Donc, en premier lieu, comme nous l'avons signifié en amont, nous allons parler de la relation entre l'éthique et l'éducation. Parler de la relation entre l'éthique et l'éducation serait ici voir les liens existants entre l'éthique et l'éducation. Déjà, quand on parle de l'éducation, cela renvoie dans la définition, concernant la définition étymologique, le mot éducation vient du verbe educere, puis suite à l'évolution de la langue latine, vient du concept grec du verbe educare. Educare renvoie à faire sortir, mettre en dehors, et educare renvoie à élever, enseigner, puis former. Donc l'éducation consiste au fait d'élever, de former ou encore d'enseigner les divers citoyens de nos sociétés. L'éducation ici ne renvoie pas ou encore ne se focalise pas juste sur le plan scolaire ou académique, mais l'éducation ici renvoie à toutes les institutions qui sont capables d'élever, de former ou encore d'enseigner les divers citoyens de nos sociétés. Ainsi dit, surtout dans le contexte scolaire ou encore académique, nous nous arc-boutons juste sur une éducation qui renvoie à ce qui est intellectuel. C'est-à-dire que l'éducation ici, nous nous appesantissons juste sur le caractère intellectuel, sur ce qui renvoie aux études. Mais nous élaguons en quelque sorte la conception éthique. Nous n'y mettons pas dans notre formation, nous n'accordons pas cette place de choix, cette valeur prééminente et fondamentale que doit avoir l'éthique dans l'éducation de tous les jours. Et pour parler de cette carence éthique dont nous faisons montre dans notre processus éducationnel, nous pouvons prendre en l'occurrence le cas de ce qui s'est passé récemment à Brazzaville, les cas de vandalisme du lycée 5 février, que nous connaissons bien, ou encore les rivalités inter-lycées, en l'occurrence les lycées Thomas Sankara A, Thomas Sankara B, ou même encore les rivalités entre les lycées Victor Augagneur puis Poitiers Bernard dans le contexte de Pointe-Noire. Suite à cela, il est important de revoir la problématique de l'éthique, la place de choix que nous devons accorder à l'éthique. Pouvons-nous dire que l'éthique va de pair avec l'éducation, ou bien nous focalisons-nous juste sur une formation plutôt intellectuelle de nos jeunes, de nos élèves, ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons signifié en amont que nous aborderons la relation entre l'éthique et le droit. Le mot droit dérive du vocable latin, rectus, qui veut dire qui va tout droit, qui est conforme à la règle. Donc quand on parle du droit ici, cela renvoie
à l'adéquation entre l'agir du citoyen et des normes qui sont édictées par la loi. Dans notre contexte africain, pouvons-nous dire que l'éthique va de pair avec l'application des droits de l'homme? Si et seulement si cette éthique va de pair avec l'application des droits de l'homme, pourquoi de nos jours parlons-nous des génocides, parlons-nous des abus de pouvoir, ou encore pourquoi de nos jours il y a cette tendance qui pousse les plus forts à assujettir les plus faibles? Nous pouvons prendre le cas du génocide qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Suite à cela, il est normalement important de revoir la place de choix, la place importante et fondamentale que doit avoir l'éthique concernant les droits de l'homme. Est-ce que pour le fonctionnement de notre société africaine, nous revoyons la compénétration qui doit exister entre l'éthique et les droits? Troisièmement, nous avions énoncé dans l'ossature de notre travail que nous discuterons sur la relation entre l'éthique et la politique. Parlons de la politique. La politique ici tire aussi son origine linguistique du vocable grec politikos, qui est ici l'art de gouverner, l'art de gérer. Donc, pour parler de cette gouvernance ou encore de cette gestion de la cité, il est aussi important de faire intervenir un regard éthique. Regard éthique en ce sens où l'éthique est censée être ce garde-fou ou encore cette conscience qui devrait nous permettre de réguler l'organisation sociale. Donc pour gérer une cité, il ne suffit pas d'être un aristocrate, un démocrate ou que sais-je, mais il faudrait aussi tout de même avoir une probité morale assise. Ce sens où, dans la gestion de la cité, il est important de faire intervenir ce qui est éthique. Voilà pourquoi nous pouvons manifester ou encore nous rendre compte de cette carence éthique-là sur le plan politique. Voyons par exemple les cas des abus de pouvoir, les cas d'ethnocentrisme, les cas de parentocratie. C'est-à-dire que dans la manière de gérer, dans notre gestion actuelle de la cité, nous remarquons que la morale n'est pas mise au rendez-vous. Suite à tous ces 3 points qui ont été évoqués, ici, il est important de noter que pour le développement de notre Afrique, pour le développement de notre continent africain, il est important de revoir la place que nous devons accorder à l'éthique. Si nous ne gérons pas, nous ne prêtons pas attention à l'éthique dans la gestion de la cité, dans le processus éducationnel ou encore dans l'application des droits de l'homme, il est bel et bien clair que il n'y aura pas cette parité-là entre les relations des différents citoyens des diverses sociétés. Donc cela causerait une crise au niveau du vivre ensemble. Voilà pourquoi nous devons revoir quelle place que nous donnons à l'éthique, comment nous utilisons l'éthique, comment nous sommes, quels actes moraux et immoraux posons-nous pour notre continent africain. Merci.